tout le monde les amis, c'est Cybercoro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cube World. Donc on va faire une aventure sur un personnage de ce jeu. On va faire une petite série de vidéos comme ça, où on va créer notre personnage et ensuite on va essayer de l'améliorer pour qu'il soit au niveau et qu'après on puisse aller se balader dans plusieurs zones sans aucun souci. Donc voilà, c'est la petite série de vidéos que j'ai envie de vous faire sur Cube World. Donc on va se retrouver tout de suite pour la création du personnage. Et les amis, on se retrouve du coup pour la création du personnage. Donc alors, on a le choix du coup entre un humain, un elfe, un orc, un gobelin, un lézard et un squelette. On a aussi pour le choix entre les grenouilles, les hommes grenouilles, et voilà. Après on retourne là-dessus. Donc moi j'aime bien soit le lézard, soit peut-être le squelette. J'aime bien le squelette. On va partir là-dessus. Donc on est donc là on a le choix entre mâle ou femelle. On va prendre un monsieur. Après ici au niveau de la classe, on a le choix entre un voleur, mage, archer ou warrior. Nous on va partir sur le warrior avec ce visage là, et on va prendre ces cheveux là en bleu. Bleu comment, pas bleu qui pète, bleu comme ça. Voilà. Donc après il ne reste plus qu'à donner un nom à notre personnage. Donc on va appeler Cybercoro. Et voilà, on va pouvoir créer notre personnage et commencer à avancer dans ce monde qui est le monde de Cube World, effectivement. Donc là on spawn directement dans un village, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que vous allez voir qu'après au village on peut avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Alors, savoir que en tant que guerrier, vous avez du coup deux classes. Et donc du coup, si vous changez d'une classe à une autre, il faut aller à un village et parler. Je regarde. Faut parler à cette dame là. Vous lui parlez en fait. Voilà, comment je puis vous aider? Et là, vous voyez, vous avez changé la spécialisation en gardien. Donc là, je le fais pour l'exemple, et vous voyez que donc du coup, nous, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, on va revenir en berserker. Parce qu'en berserker, on a notre compétence, voilà, qui est bien plus intéressante, surtout pour les débuts. Donc là on n'a aucun argent, donc là ce qu'il faut faire c'est commencer à aller chercher dans la zone. En fait, si vous voulez, ici on a une zone. En fait, toute cette zone là, en fait, c'est notre première zone de spawn. Donc c'est à dire qu'en fait on va avoir tout l'équipement qu'on va ramasser, ça va être utile que dans cette zone là. Si vous voyez, je pars dans cette zone là, le stuff que j'aurai ici ne servira plus à rien, sauf exception où il y a 2-3 matériels qu'on va pouvoir essayer de récupérer, mais c'est des matériels qui vont avoir une petite étoile, on va dire, à la fin du nom du matériel. Ce matériel là, je pourrais l'utiliser sur toutes les zones qui entourent la zone de départ. Donc c'est à dire que celle-ci ça le ferait, celle-ci aussi, celle-là aussi, celle-là aussi.
celle-là je suis pas sûr, celle-là oui, et celle-là oui, puisqu'en fait c'est tout ce qui va, toutes les zones voisines à la zone où je vais récupérer cet équipement va me permettre en fait, si vous voulez, de pouvoir utiliser ce matériel là. Mais normalement sinon tout le matériel qu'on a dans une zone ne peut être utilisé que dans cette zone là, bien précise. Donc là ce que je fais, on va passer la zone au peigne fin. Donc ici il y a quelque chose. Alors faut savoir qu'effectivement après je pourrais pas aller parler à tous les villageois, je pense qu'ici il y a quelque chose aussi. Ici et ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire quand je suis en train de délimiter les endroits qu'il va falloir aller fouiller pour avoir soit un point de réapparition, soit avoir un événement qui peut nous amener à avoir un équipement, une pièce d'équipement. Sachant qu'il y a plusieurs stades de pièces d'équipement. Hop, il y a plusieurs stades de pièces d'équipement, c'est-à-dire qu'en fait là j'ai un équipement qui est blanc. Donc après la couleur au-dessus ce sera le vert pour les items communs, bleu pour les items peu communs, violet pour les items non, bleu c'est pour les items rares, excusez-moi. Bleu c'est item rare, violet pour les items épiques et orange pour les items légendaires. Alors, il y a encore un truc ici. Là, ici c'est un petit point de spawn. Ici je dirais qu'il y a même un autre village. Donc il faut savoir que là on a de la chance parce que le village n'est pas putrifié. Alors, il y a des villages où il faut avoir nettoyé toute la zone pour que le village soit députrifié. Sachant que si on parle aux villageois, ils peuvent nous donner accès à certaines quêtes, mais avec l'expérience du coup on peut apprendre à trouver les endroits où il y aura des quêtes tout seul. Et comme j'ai un certain nombre d'heures de jeu sur ce jeu, effectivement je peux deviner facilement où il peut y avoir des événements ou pas. Donc du coup je les marque d'une petite étoile et après j'aurai juste à rejoindre la petite étoile pour rejoindre tout simplement l'événement en question. Alors après forcément si on est sur un événement bleu dès le départ, ça va être très compliqué pour nous, voire même infaisable pour nous de faire cet événement là, dans le sens où nous on a que de l'équipement qui est blanc. Donc là faut vraiment faire attention et commencer du coup à récupérer ces premières pièces d'or pour pouvoir aller venir s'acheter des pièces d'équipement dans le village. Là pour l'instant on n'a rien du tout, alors on va simplement se diriger. Alors j'ai une étoile qui est par là-haut, on va aller regarder. Hop là. Voilà. Ça c'est une petite astuce pour aller un peu plus vite. On saute et on appuie sur la touche de blocage. Du coup il nous fait sauter un peu plus haut. Vous voyez, c'est ce genre de choses, pour l'instant je peux pas les avoir parce qu'ils sont de difficulté rare. Et que moi si on regarde mon équipement, vous voyez je suis en équipement blanc et j'ai même pas tout l'équipement, vous voyez, j'ai juste une arme et un plastron. Donc du coup c'est très compliqué pour moi, là je peux pas les attaquer. Alors, en fait si vous voulez, je me fais pas one shot mais je me fais quasiment one shot. Ils peuvent me tuer quasiment en un ou deux coups je pense. C'est pas non plus le plus optimisé.
On va tout de suite aller voir ce qui se passe à ce volcan. Tac. Donc là on a encore un autre truc, mais je sais pas si c'est dans l'autre zone ou pas. Parce que là on est vraiment limite de la zone, vous voyez. Donc là je verrais bien... Alors là, ça, vous voyez, ça c'est une arène qu'on ira faire quand on aura fini cette zone là. Mais ça c'est très bien qu'il y ait une arène, parce que du coup ça veut dire que on va pouvoir avoir la possibilité de se faire du stuff assez rapidement. Dans le sens où à l'arène vous avez plusieurs vagues d'ennemis, et ces vagues d'ennemis, si vous voulez, viennent en fonction des difficultés. Donc au début vous avez des verts, après des bleus, après du violet et après du orange. Sachant que le violet et l'orange sont très durs à tuer. Mais du coup ça vous permet de faire du stuff un petit peu de... Sachant que là moi j'ai pris la classe guerrier. Mais je peux très bien avoir, dans les loots que je vais avoir, je peux très bien avoir du loot de mage, du loot d'archer, du loot de voleur. Donc alors, ici, que se passe-t-il là? D'accord, donc ici on a un item qui est très bien à aller chercher dès le départ. Parce que c'est un item qui va nous permettre d'ouvrir certaines portes qui sont verrouillées. On va pouvoir les ouvrir avec la harpe, justement, qui est ici. Donc en fait, on va juste avoir besoin de jouer de cet instrument-là, enfin de la harpe, et le fait de l'avoir, ça va pouvoir nous permettre de déverrouiller des portes où se renferment des trésors dans les donjons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Je suis dans quelle zone? Et je suis même pas dans la bonne zone du coup là. Ah non, si c'est bon. C'est juste que oui, d'accord, la map est tournée puisque mon personnage est tourné aussi. En fait, comme je voyais l'autre étoile, mais l'étoile c'est l'étoile qui nous indique l'arène. En fonction des zones, on a des zones qui sont plus ou moins paisibles. Donc si vous voulez, là par exemple, là je suis dans une zone verte. Je sais que cette zone là sera une zone violette. Les biomes comme ça, c'est des biomes où voilà, c'est assez violet. Ici, ça va être du biome légendaire, donc c'est à dire qu'en fait votre stuff est réinitialisé à 0 et tous les ennemis sont au niveau légendaire quasiment. Donc c'est assez dur à commencer dans cette région là si on n'a pas de l'équipement en plus qui vient nous permettre d'avoir du stuff inter-région. Donc là on a entendu un... Voilà, comme quoi apparemment j'aurais débloqué une quête en leur parlant. Vous voyez, ici j'ai débloqué une quête à 3 étoiles. Donc on ira faire quand on pourra y aller. Donc ça c'est pas mal parce que voilà, c'est vrai que on peut croiser des voyageurs qui nous donnent des quêtes comme ça. Mais il faut faire attention parce que vous voyez par exemple ces deux entités là peuvent très bien être des joueurs qui vous accompagnent, enfin des voyageurs comme ceux qui m'ont donné la quête. Comme là ce sont des ennemis parce que vous voyez c'est des 4 étoiles, on voit que tout de suite leur barre de vie apparaît en rouge, et quand on a une barre de vie qui apparaît en rouge, c'est que c'est forcément un ennemi. Donc là faut faire attention, c'est pour ça que je vais tout simplement les esquiver. Donc là ça c'est des ressources à récupérer. Snowberry, hop. Après on pourra crafter quelque chose avec. Alors. On va aller se diriger vers l'autre étoile qui est là-bas. Donc vous voyez là ici, le mammouth, je sais qu'il me fera rien, mais il est à côté des méchants, donc on va éviter d'aller le regarder. Mais donc du coup en fait ça ce sont des animaux qu'on va pouvoir avoir. Il nous faut juste un élément ici. Si c'est le bon élément,
je vais pouvoir adopter, que ce soit un début mammouth, comme ça peut être un lapin, comme ça peut être n'importe en fait. Et en fait c'est un pet après qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Que je change de région ou pas, ça le pet ça change pas. Et vous voyez par exemple là ici on est en vert, je vais pouvoir essayer de les faire. Hop là, j'utilise ma compétence. Ok, donc là lui il se régène. Voilà, donc là, ça a été très bénéfique pour nous. Ah, non, j'ai rien dit. Ça n'a pas été bénéfique pour nous dans le sens où on n'a pas eu... je pensais avoir eu le plastron, mais le plastron n'est pas pour moi, vous voyez, il est pour la classe des archers. Donc on a quelque chose, mais au moins on va pouvoir le revendre, ça nous fera quelques pièces supplémentaires pour après aller acheter par exemple de l'équipement qui sera bien pour le guerrier, effectivement. Hop là. On va éviter de les croiser leur chemin. Le plus important au début c'est de se faire un peu des petits monstres on va dire pour pouvoir commencer à se faire un petit équipement. Et une fois qu'on a un début de quelque chose, là ça peut commencer on peut commencer à attaquer un peu tous les monstres. Mais c'est vrai qu'au début, il faut vraiment être faire très attention. Dans le sens où la quasi-totalité des mobs nous one-shot. Ça c'est une réalité, donc c'est pour ça que je joue un petit peu en regardant bien. Là vous voyez, là c'est du 3 étoiles, je peux pas m'en approcher. Lui aussi c'est un 3 étoiles, on va essayer de passer entre les deux. Et lui c'est un marchand qui est là-bas là, celui qui est là-bas là c'est un marchand. Et si on se fait jamais agresser par des gens en fait, si vous voulez, si moi je me fais agresser juste à côté de lui, il va venir m'aider, mais il peut pas venir m'aider à dire tiens on va tuer un gros monstre comme ça pour essayer d'avoir de l'équipement. Donc là ça c'est un boss, effectivement on est du 4 étoiles, vous voyez la barre de vie qu'il a, il a 8542 points de vie, moi j'en ai 141, donc c'est pour vous dire à quel point pour l'instant je suis... Voilà, c'est encore pire, là c'est du jaune. Donc là jaune c'est... ouais jaune, c'est jaune du coup hein, pour les légendaires, c'est pas rouge. Je me suis trompé mais oui, genre, jaune c'est impossible à faire. Hop, on va aller ramasser les petits trucs qui sont par terre ici. Hop. Hop, on va les diriger vers ça. Et là, on a encore un item particulier d'une région. Donc ça c'est très bien qu'on les trouve assez rapidement. Je suis dans quelle zone là? Ah mais d'accord, je suis pas dans la bonne zone. Je suis dans la zone de l'arène là, vous voyez. Donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, on va les téléporter au village. C'est pour ça en fait, j'étais dans les deux zones. Et vous voyez ici, là on est vert, c'est-à-dire que là la zone est plus paisible. Là on commence déjà à être un peu plus agressif. Et ici les zones violettes, là on est beaucoup plus agressif. Et là en plein désert, c'est que les déserts c'est les zones à haut risque, on va dire. Donc en fait j'étais pas dans la bonne région, donc pas du tout. J'ai récupéré la cloche mais dans la région de l'arène. Donc on ira voir plus tard. D'accord, ce que je peux faire maintenant que je suis au village,
Je vais essayer d'aller voir si le forgeron n'a pas quelques petites choses pour nous, en sachant qu'on a encore un plastron à vendre. On va aller voir ça. Même si c'est qu'une arme qui est un peu plus puissante, faut savoir qu'une arme ça peut nous donner des points de vie, ça peut nous donner un peu de tout. Hop. Ah oui, donc non, ouais, c'est 25 ou 50, d'accord, ok. Ok, donc on est loin d'avoir ce qu'il nous faut. Mais vous voyez, là par exemple, là je gagnerais 22 points de vie. En ayant par exemple la Great Sword. Donc là c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Et ça, on aurait 4 points de vie supplémentaires. Donc vraiment, ouais, ça aurait été celle-là la meilleure. Mais effectivement, 50 pièces d'or, on ne peut pas se le permettre. Mais on a 11 pièces d'or. Donc 11 pièces d'or, après, ça peut être bien. Donc en fait, ce PNJ nous emmène à des points, on va dire, plus ou moins stratégiques. En l'échange de quelques pièces d'or. Ouais, donc en fait, nous, notre région elle est ici. En fait, je prends la carte depuis tout à l'heure dans le mauvais sens. Où je la prenne comme ça, la carte. Pour que je puisse voir directement ce qui se passe dans cette région-là. Je vais retirer du coup... hop. Je vais retirer ça. Et comme ça, du coup, voilà, ça va éviter de me perturber. Parce que depuis tout à l'heure, je suis un peu perturbé par ça. À moins qu'on commence directement dans l'autre région. Mais je pense qu'on peut commencer dans cette région-là, c'est pas un souci. Sachant qu'on a déjà une quête pour sûr qui est là-bas. Après, voilà. Donc faut savoir aussi, la nuit, dans ce jeu, c'est très embêtant, contraignant on va dire. Dans le sens où on n'y voit rien du tout la nuit. Là, vous dites ça va, on voit encore, puis sinon j'ai ma torche, voilà. Mais très vite, ça va être très vite, très sombre, et on va plus rien voir. Donc à la limite, on peut se laisser ici pour cette première vidéo. Une vidéo où on aura été chercher du coup la harpe et la cloche de la zone, de notre future zone. Voilà, on peut se laisser ici et du coup dans le prochain épisode on ira chercher du coup un peu plus d'équipement et on essaiera de se battre un peu plus avec pour aller chercher de l'équipement, tout ça. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce petit let's play, si vous auriez aimé que je choisisse une autre classe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.